toi tu vas utiliser pour atteindre ton but. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je ne vous reçois pas toujours. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais savoir s'il y a un enfant de Dieu en ce lieu ce matin. Si tu es là et tu es un enfant de Dieu, lève tes mains, balance-les pour le Seigneur. Amen. Sois béni. Sois béni, demeure béni. Alléluia. Amen. Depuis quelque temps, le Père de la maison, que nous aimons tant, et ce matin, nous voudrions bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il est en train de faire dans la maison. Les réformes qu'il est en train d'accompagner, pour que chacun de nous, toi et moi, nous puissions être enseignés, instruits, afin d'aller et porter des fruits, pour que ces fruits puissent demeurer. Amen. Nous bénissons sa vie, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et son épouse, la vie de son épouse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec le révérend, tous les collaborateurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais dire merci à mon épouse pour son accompagnement dans l'œuvre. Elle me soutient toujours. Sois béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. L'homme de Dieu, le Père de la maison, depuis des dimanches, a commencé par travailler sur un thème qui est le mandat de l'ouvrier. Le mandat de l'ouvrier. Et il a eu à expliquer ici que l'ouvrier qui a reçu un mandat, c'est qu'il a reçu un pouvoir, une autorité pour exercer. Il a reçu un pouvoir, une autorité pour exercer. Et toi, ce matin qui es un enfant de Dieu, toi qui as connu le Seigneur, toi qui as reçu ce mandat, est-ce que quelqu'un sait d'abord qu'il a reçu ce mandat? Qui a reçu ce mandat ici ce matin? Amen. Nous allons parler ce matin de comment tu vas utiliser ce mandat. Comment tu vas utiliser ce mandat? Où est-ce que tu vas utiliser ce mandat? De quelle manière tu pourras utiliser ce mandat? Après quoi tu pourras utiliser ce mandat? Je voudrais demander à mon frère, mais il est en train de jouer, de nous lire 1 Pierre 2, verset 3 à 5. Ben nous lit, le frère Bernardin nous lit. Lisons attentivement. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Lui qui est une pierre vivante. Rejetée. Rejetée par les hommes. Par les hommes. Alléluia. Amen. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Vous aussi, vous êtes des pierres vivantes en Jésus-Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Maintenant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler du thème « Édifiez-vous vous-même ». Édifiez-vous vous-même. Amen. Et lorsque nous allons considérer le mot d'action qui est édifier, s'édifier, nous allons voir dans le dictionnaire que s'édifier, c'est se bâtir, se construire, s'instruire,
C'est-à-dire, s'encourager. Amen. S'instruire, se fonder sur. Amen. Se bâtir, s'instruire, se fonder sur, s'enseigner. Nous allons voir ce matin quelques points qui pourront nous conduire, nous faire comprendre comment toi, tu peux t'édifier toi-même. Parce que Pierre est en train de dire ici à des enfants de Dieu, à quelqu'un qui est déjà dans la maison, comme toi et moi. Il dit, mais vous-même, édifiez-vous. Toi-même, sois enseigné. Toi-même, reçois la parole. Toi-même, instruis-toi. Fonde-toi sur la parole. La leçon que nous allons voir ce matin s'intitule comme un bébé a besoin du lait maternel pour grandir. Nous aussi, nous avons besoin du lait spirituel pour grandir spirituellement. Nous aussi, comme un bébé a besoin du lait maternel pour grandir, nous avons besoin du lait spirituel pour grandir. Et lorsque nous allons finir le développement et tu ne vas rien garder, ou du moins tu pourras oublier des choses, il y a une idée principale que tu ne vas jamais oublier, qui est la connaissance de la parole et l'obéissance à la parole conduisent à la maturité. Lorsque tu connais la parole et tu obéis à cette parole que tu connais, tu as reçue, tu pratiques la parole que tu as reçue, ceci te conduit à la maturité. La maturité n'est pas le temps que nous avons passé dans l'église. Depuis quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ne dépend pas de ma maturité. Mais la maturité d'un enfant de Dieu dépend de la manière qu'il a connu la parole, de la manière qu'il se laisse enseigner. Et ce qu'il a reçu comme enseignement, maintenant comment il applique cette parole. C'est de cela que découle la maturité. Et nous ne pouvons pas parler d'un ouvrier ou présenter un ouvrier, donner un mandat à un ouvrier qui n'est pas enseigné. Un ouvrier qui n'est pas instruit. Un ouvrier qui ne connaît pas la parole, nous ne pouvons pas l'appeler ouvrier. Dans mon domaine, nous avons l'habitude, on dit dans le marché des ouvriers, nous appelons, il y a des ouvriers qualifiés. Il y a des ouvriers qualifiés, spécialisés en telle activité. Amen. De la même manière, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons avoir des ouvriers qualifiés, spécialisés par exemple dans la prière, spécialisés dans l'évangélisation, spécialisés dans l'enseignement, spécialisés dans la prophétie. Il est un docteur, c'est un ouvrier. Mais il faut nécessairement que cet ouvrier ait une qualification. Demande à ton frère qui est à côté de toi, quelle est la qualification que tu as eue? Quelle est la qualification que tu as eue? Nous allons voir dans le texte que nous venons de lire, il y a 4 points, 4 principaux points sur lesquels nous allons travailler. Et sois attentif ce matin. Lorsque tu vas écouter ce message jusqu'à la fin, je prie le Seigneur, lui, il va faire quelque chose dans ta vie. Il va changer ta mentalité, il va changer ta vision des choses. Il va changer ta manière d'adorer le Seigneur. Il va changer ta manière d'arriver dans la maison de Dieu. La valeur de l'ouvrier dépend de sa qualification.
Nous allons voir premièrement l'ouvrier, c'est celui qui a goûté à la parole. Celui qui a goûté au Seigneur et il a constaté que le Seigneur est bon. C'est ce que le verset 3 nous dit. Lorsque nous lisons 1 Pierre 2, verset 3, la parole dit, si vous avez goûté au Seigneur et que vous avez senti qu'il est bon. 1 Pierre 2, 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je voudrais savoir qui a goûté au Seigneur ici ce matin. Quelqu'un qui a goûté aux merveilles, aux délices du Seigneur. Quelqu'un qui a constaté, quelqu'un qui est venu expérimenter déjà ce que le Seigneur fait. Et lui-même, il peut se lever et dire, mon Seigneur est bon, mon Dieu est bon. Parce que moi, j'ai goûté au Seigneur et j'affirme ce matin que mon Dieu est bon. Parce que moi, je n'étais pas un fils, je n'étais pas un élu, je n'étais pas un peuple. Parce que j'errais dans le monde. Ma vie allait à la perdition. Mais quelqu'un s'est levé. La Bible dit qu'il a fait de moi un fils, qu'il a fait de moi un peuple, il a fait de moi un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. C'est lui qui s'est livré pour moi, mon frère. Moi, je peux te dire que j'ai goûté que le Seigneur est bon. Depuis que je l'ai connu, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que tu l'as connu, est-ce qu'il t'a abandonné une fois? Est-ce qu'il t'a délaissé une fois? Donc tu as goûté que le Seigneur est bon. Arrive à remarquer ça dans ta vie. Arrive à faire cette remarque dans ta vie. Depuis que je suis venu à Christ, j'ai remarqué que le Seigneur est bon. J'ai un ami. Nous sommes ensemble depuis 13 ans. Et je le connaissais comme un adepte de fétiche, de Bokono. Il courait partout. Mais nous, en ce temps, nous lui parlions de l'évangile. Mais, il y a environ 3 à 4 ans, il s'est approché de moi et il me dit, mon frère, je ne savais pas que le Seigneur était bon comme ça. Je ne savais pas que le Seigneur était bon comme ça. Lui-même, il a goûté au Seigneur. Il a constaté que le Seigneur est bon. Et hier, il me dit, mon frère, ils sont venus me tendre de pièges pour que ce que j'ai vomi, que j'aille ramasser cela encore. Et j'ai dit non, le Seigneur est bon et moi je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Alléluia. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, est-ce que nous allons rester sur place? Non. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, est-ce qu'il faut rester sur place? Non, c'est ce que Pierre est en train de dire. La bonté de Dieu est une assurance pour ses enfants. La bonté de Dieu est une assurance pour ses enfants. Toi qui as connu le Seigneur, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dois avoir une assurance, une grande assurance, mon frère. Rien ne doit venir te débaucher, te déplacer encore. Rien ne doit venir te troubler ta paix, non. Tu dois avoir une assurance, l'assurance de ton salut. Lisons le livre d'Éphésiens 1, verset 13 et 14. En lui, nous avons cru. Éphésiens 1, 13, 14. Éphésiens 1, 13, 14. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Qui avait été promis.
lequel est un gagné de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et c'est un gage pour nous. Un gage de notre héritage. Toi qui es venu dans la maison de Dieu, tu as accepté Jésus. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Mon frère, tu as une assurance. Tu dois te baser sur ces versets pour déclarer ta foi, déclarer ta position, déclarer ce que tu es. Rien ne doit venir te troubler. Même si on te réveillait la nuit, es-tu un enfant de Dieu? Avec certitude, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais là où tu es? Si tu mourais à l'instant là maintenant, est-ce que tu vas voir Dieu? Ah, mon frère, pas vraiment ça. C'est quand je serai tous les dimanches à l'église. Qui t'a dit ça, mon frère? Je suis un enfant de Dieu. Et si je mourais à l'instant, le Père va m'accueillir en son sein. Parce qu'il a dit, je vais là-bas pour vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez également. Ça, c'est mon assurance. Parce que j'ai goûté que le Seigneur est bon. L'ouvrier, comme un ouvrier, nous devons avoir et donner la preuve de notre salut. Comme un ouvrier, celui qui a goûté que le Seigneur est bon, il doit avoir l'assurance. Et il doit pouvoir avoir la preuve et donner la preuve que le Seigneur est bon. Il doit donner la preuve de son salut. Vous pouvez me demander pourquoi, comment donner la preuve de mon salut? Oui, je vais vous dire quelque chose simplement. Depuis que nous avons commencé les réformes ici, avec les GRB légales, l'homme de Dieu a toujours dit, invitez. Les chaises qui sont en haut sont vides. Nous avons réduit le programme pour permettre à tout le monde d'assister au culte. Maintenant, les gens ne viennent pas. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu invites et que les gens ne viennent pas. Il y a ta part de responsabilité. Comment tu présentes, tu témoignes de ton salut? Comment tu donnes le témoignage de ton salut? Comment tu annonces l'évangile autour de toi? Maintenant, on a dit, non, ce n'est même pas évangéliser, mais simplement invite des gens. Dis aux gens autour de toi, nous avons notre culte maintenant qui commence à partir de 7 heures pour finir à 9 heures. Et un autre culte commence à partir de 9h30 pour finir à midi. Si tu n'as pas le temps le matin, viens à 9h30. Et nous sommes encore incapables. On a dit l'ouvrier qualifié. La valeur de l'ouvrier dépend de sa qualification. C'est l'ouvrier qui travaille. Il est spécialisé en quoi? En quoi tu es spécialisé? Ne me dis pas que c'est dans les commérages. Non. Amen. Ne me dis pas que c'est dans les commérages. Tu dois témoigner de Dieu partout où tu es. Dans ton service, au marché, n'importe où tu es. Moi, je me rappelle d'un temps où on était, annoncer l'évangile était un devoir, est devenu un devoir pour nous. N'importe où on se trouvait, on devait parler de Christ. Même si j'aime dans Tassi, on annonçait l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé pour nous. Autre action que nous allons développer, ça se trouve dans le verset 4, 1 Pierre 2, 4. On dit,
approchez-vous de lui. Un Pierre 2, 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui qui est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Aimer sa présence. Nous devons aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu, c'est vivre une vie de prière, une vie de méditation, une vie de louange et d'adoration. Tout cela fait partie de ta qualification. Lorsque toi tu es un enfant de Dieu, tu as goûté que le Seigneur est bon. La Bible nous dit, approchez-vous de lui. Ne vous séparez pas de la parole. Restez au contact de la parole. Mais c'est dans la parole que tu seras enseigné. C'est dans la parole que tu connaîtras la volonté de Dieu. C'est dans la parole que tu sauras où aller, comment aller. Mais si tu laisses la parole, de quel genre d'ouvrier tu es? Si tu ne t'approches pas de la parole, quel genre d'ouvrier veux-tu être? Lorsque nous prenons l'enseignement, nous avons des étudiants, lorsqu'ils sont au cours, ils ne prennent rien au sérieux. Vous savez, il y a un temps tu vas être étudiant, mais il y a le temps après les études. Tu ne vas pas passer tout ton temps à être étudiant. Sur le campus, il y a des gens qui ont déjà fait 10 ans, mais je peux vous assurer quelque chose. Même s'ils faisaient 20 ans, ils vont finir par quitter le campus un jour. Mais où veux-tu aller? Que veux-tu faire après les 20 ans? Le temps qu'on a déjà fait dans le Seigneur, on ne s'approche pas de la parole. On ne se nourrit pas de la parole. On ne médite pas. On ne mène pas une vie de prière, une vie de méditation, de louange, d'adoration. Mais demain, quel genre d'ouvriers nous voulons être? Où est-ce qu'on veut aller demain? Tu ne gardes pas la parole. Tu n'aimes pas t'approcher de la parole. Même si l'occasion, on a dit, annoncer l'évangile, même si l'occasion est bonne ou non. Mais quand est-ce que tu sauras que l'occasion est bonne? Tu ne sauras pas. Parce que tu ne vas pas à la présence de Dieu. Tu ne cherches pas l'intimité avec le Seigneur pour pouvoir l'écouter, afin qu'il te souffle des choses. La Bible dit que Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous. Mais il ne parlera pas de lui. Il va puiser du Père pour vous annoncer. Lui, il va puiser du Père pour vous annoncer. L'oreille spirituelle. Savoir que ce moment-là est bon pour annoncer l'évangile. Mais c'est dans l'intimité qu'on commence par aiguiser son oreille spirituelle. Et c'est des qualifications pour l'ouvrier. On t'a déjà donné le mandat. Mais il te faut la formation pour aller. Il te faut la formation pour aller. Sans la formation, tu ne sauras pas ce qu'il faut dire là-bas. Tu ne sauras pas ce qu'il faut faire là-bas. Les apôtres, ils sont partis. Jésus les a envoyés. Mais ils n'avaient pas encore terminé leur formation. Ils sont partis. Ils ont prié pour des gens. La Bible dit que la main de l'Éternel était avec eux et guérissait les malades. Mais il y avait des esprits qui résistaient encore. Ils n'ont pas pu guérir d'autres esprits. Ils n'ont pas pu chasser d'autres esprits. Ils sont revenus à Christ. A dit, tes disciples sont en train de prier pour lui depuis. Mais il n'a pas obtenu guérison. Le Seigneur s'est levé, il a prié. Et ils se sont rapprochés de Jésus pour dire, pourquoi nous avons prié? Pourquoi nous avons imposé les mains? Mais il n'a pas obtenu guérison. Il y a d'autres esprits avant qu'ils ne partent. Il faut le jeûne et la prière. Ils ne savaient pas ça.
Ils ne savaient pas qu'il fallait veiller et prier. Il fallait veiller et prier d'abord. Jeûner et prier pour autre chose. Avant d'aller, il faut prier et jeûner. Ça, c'est des qualités que l'ouvrier doit avoir. Amen. Qui est en train de me suivre? Qui veut me suivre? Qui ne me suit pas? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La croissance spirituelle dépend de la parole de Dieu. La croissance spirituelle dépend de la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es mature sans connaître la parole. Tu ne peux pas me dire que tu es mature sans pouvoir citer un verset. Tu ne peux pas me dire que tu es mature et tu es incapable de conduire quelqu'un au salut comme toi-même. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? S'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé, comment les gens entendront-ils parler de lui? S'il n'y a personne qui est envoyé, comment ils vont entendre parler de Jésus? Et mais toi, tu fais quoi pour ne pas être envoyé? Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur change ta vision des choses. Que le Seigneur ouvre ton entendement ce matin. Que le Seigneur mette le zèle qu'il faut dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Celui-là qui n'abandonne point, il ne va pas t'abandonner. La croissance dépend de la parole. Ça, c'est 1 Pierre 2:2. Nous devons avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Nous devons avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, tu ne peux jamais dire, telle est ma mère. Ou j'irai plus loin, dire que Madame Augustine est mon épouse. Je la déclare ma femme. Parce que Christ dit que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Mais en tant qu'épouse, nous devons désirer la présence de notre époux. Nous devons désirer la présence de notre époux. Combien de fois toi-même, sans que ça soit un programme spécial, spécifique, où on t'a adressé une invitation spéciale, avant que tu ne désires passer un moment de louange et d'adoration. C'est en sa présence que tu vas découvrir des choses cachées. Un homme de Dieu a dit, il dit qu'il a pris 10 ans pour demander à Dieu de lui donner l'onction de guérir les malades. 10 ans pour prier et jeûner. Avant que le Seigneur ne réponde, et quand il a commencé par imposer les mains aux malades, les malades commencent par avoir la guérison. Les démons étaient chassés. Les démons fuyaient. Les gens ont commencé par parler. Je veux être comme tel homme de Dieu. Mais ce qui s'est passé dans le secret, est-ce que tu sais? Je vais vous dire, lorsque le père de la maison invite ou demande à quelqu'un de venir ici pour annoncer, prêcher de sa part, vous ne pouvez pas savoir la pression que cela constitue pour nous. Tu vas veiller dans la méditation. Tu vas prier le Seigneur qu'il mette les paroles qu'il faut dans ta bouche. Ce n'est pas parce que je sais parler. Ce n'est pas parce que j'ai la langue mielleuse. Non! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourquoi tu es assis? Le Seigneur te dit encore, passe-moi ta voix seulement pour inviter des gens. Ce n'est pas toi qui vas le faire.
Ce n'est pas toi qui vas le faire. Le Seigneur va t'utiliser. Mais lorsque nous prions le Seigneur, nous disons, Seigneur, permets-moi d'être un instrument que tu vas utiliser. Je dis, Seigneur, donne-moi, permets-moi d'être un instrument. Oh! Maintenant, comme un asile, ne demande pas à Dieu de te donner une forme. Non, laisse le Seigneur te donner une forme. Là où il veut t'utiliser. S'il veut t'utiliser sur le feu pour que d'autres personnes aient de l'eau chaude pour boire, sois celui-là qui va passer par le feu. La vie d'intimité avec le Seigneur, c'est pourquoi le psalmiste a dit, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, ceci est toujours une joie pour moi. Troisième point. Lisons le verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est-à-dire, nous sommes des pierres vivantes dans le Seigneur qui est premièrement la pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint. Comme des pierres vivantes, comme Jésus-Christ, autrement dit, édifiez-vous. D'où le thème de ce matin. Édifiez-vous vous-même. Dis à quelqu'un, édifie-toi toi-même. Bâtis-toi toi-même. Fonde-toi sur la parole. Instruis-toi à travers de la parole, au travers de la parole. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. S'édifier dans le Seigneur, c'est s'établir, s'éclairer dans la parole. Ah Seigneur, cette partie, je ne comprends pas Seigneur. Permets-moi, ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement, ouvre mes pensées, afin que je puisse saisir le réma de ta parole, afin que je puisse saisir ce que tu veux dire. Toi, tu veux aller devant les gens pour parler de Dieu. Mais les gens aussi, le diable aussi connaît la parole. Le diable connaît la parole. Mais à toi de connaître la parole pour dire, le Seigneur a aussi dit. Est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Le Seigneur a aussi dit. Lorsqu'on te voit, on doit voir Christ en toi. Lorsqu'on te voit, on doit voir Christ en toi. Il n'y a pas d'ouvrier qui ne ressemble pas à son maître. Et je crois fermement que tu es en train de te poser des questions. Tu es en train de voir ta vie déjà. Est-ce que je ressemble à mon maître? Ce n'est pas dans le nombre de fois que tu viens dans l'église, non. Mais c'est dans le nombre de fois que toi, tu comprends la parole et tu la mets en pratique dans son service. Lisons Jacques 1, verset 22 à 23. Jacques 1. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous trompons vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. à un homme qui regarde dans un miroir
son visage naturel. Son visage naturel. Et automatiquement, lorsqu'il se détourne de là, il oublie son visage. Il oublie qui il est. Lorsque nous écoutons la parole et nous ne la mettons pas en pratique, nous ressemblons à un homme qui se présente devant un miroir, qui se mire. Et il voit combien de fois il est joli. Ou bien c'est une compétition. On doit venir voir celui qui s'est bien habillé. Comment je suis jolie ce matin. Mais automatiquement que je quitte le ministère, je quitte l'Assemblée des Saints, j'oublie complètement la parole. Oh, c'était la parole qui devait être mon miroir. La parole devait être mon miroir. Mais nous oublions la parole. Nous laissons la parole. Et nous rentrons maintenant dans nos vies quotidiennes, dans nos préoccupations. Personne ne se préoccupe de ce qui est pour Dieu. Comment mon enfant va manger? Comment mon épouse va manger? Comment mes activités doivent évoluer? Oh, j'ai un client qui m'appelle de l'extérieur. Il faut que je réponde à ce client. Oui, on oublie la parole. Et le chrétien dans la maison de Dieu a deux vies aujourd'hui. Il y a la vie après l'Assemblée des Saints, il y a la vie dans l'Assemblée des Saints. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. La vie après l'Assemblée des Saints et la vie dans l'Assemblée des Saints. C'est au niveau de l'Assemblée des Saints qu'on fait le saint. Écoute, sois un ouvrier qualifié. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui qui a une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. En vous édifiant vous-même. Et par lui, vous êtes également une pierre vivante pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour être représentatif. Nous ne pouvons pas dire, nous donnons un mandat à quelqu'un, un ouvrier qui est parti et qui ne peut pas nous représenter, qui ne peut pas faire le job. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans les églises et puis ils ne peuvent pas sortir pour faire le job? Parce qu'ils ne se sont pas laissés enseigner. Ils ne se sont pas laissés s'instruire dans la parole. Ils n'ont pas voulu rester sous un mentor. Ils ne veulent pas avoir un coach. Ils ne veulent pas apprendre. Mais dès qu'il y a un problème dans l'église, il prend ses valises et il part. Quel genre d'ouvrier tu veux être? Ne dis pas que le service est réservé à des personnes données. Le service est réservé à ceux qui sont là-bas. Non, le service est réservé à ceux qui sont instruits. Non, ceux qui sont allés à l'école, non. Non, le service est réservé à ceux-là que tu as appelés et ils sont pasteurs dans l'église. Non, tu peux être un ministre et être au service de Dieu. Tu peux être un directeur et être au service de Dieu. Le révérend nous donne toujours un exemple ici. Qu'il y a un homme de Dieu au Burkina. Il est le directeur du trésor. Mais c'est un pasteur. Le Seigneur a fait de toi un petit directeur.
Et tu ne veux pas annoncer la parole. Tu as laissé la parole. Parce que tu es dans quoi? Dans 4-4? Non. Mon frère, avec ça, avec ta vie, le Seigneur doit être glorifié. Avec ta vie, le Seigneur doit être glorifié. Amen. Mon temps est parti. Complètement, oui. Amen. La partie B du verset 5 nous dit: afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lorsque nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons nous rapprocher de lui. Lui qui est la pierre vivante, choisie par Dieu, rejetée par les hommes. Nous devons nous édifier. Nous devons nous édifier. Nous devons nous bâtir pour être une maison spirituelle sainte. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Maintenant, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Si tu n'avais pas les trois autres, tu ne peux pas offrir à Dieu. Tu ne peux pas servir à Dieu pour que le Seigneur accepte ton offrande, pour que le Seigneur accepte ton service. Non. Non. Tu auras même de difficultés dans le service. Parce que lorsque les problèmes, les oppositions vont venir, lorsque les oppositions vont venir, comment tu pourras avoir le courage d'aller de l'avant? Parce que tu ne connais pas la parole. Dieu dit qu'il sera avec toi et lui-même il combattra pour toi devant les difficultés. Mais il faut avoir la connaissance là d'abord, avant de commencer. Levons-nous. Levons-nous pour être enseignés. Levons-nous pour recevoir en tant qu'ouvriers l'instruction qu'il faut. Levons-nous, bâtissons-nous dans la parole. Pour que tu ne sois pas emporté par tout vent demain. Dieu accepte les sacrifices de ses enfants qu'il agrée. Dieu accepte les sacrifices de ses enfants qu'il agrée. Voyons l'exemple d'Abel et de Caïn. D'abord, Dieu a accepté d'abord Abel avant d'accepter son offrande. Il a accepté d'abord Abel avant d'accepter son offrande. Nous sommes agréables à Dieu, pas seulement dans ce que nous donnons, mais dans ce que nous-mêmes nous sommes devant lui. Nous sommes agréés parce que nous sommes devant le Seigneur lorsque nous venons donner. Je dois me donner totalement pour le service du Seigneur. Mon argent, mon temps, mon corps. Mon argent, mon temps, mon corps. L'ouvrier doit payer le prix pour être un ouvrier qualifié. Amen. L'ouvrier doit payer le prix pour être un ouvrier qualifié. Payer le prix, c'est être enseigné. C'est vivre une vie de prière. Avoir une vie chrétienne qui reflète Christ, qui montre Christ. Tu dois annoncer l'évangile, parler de ton salut partout, témoigner de ton salut partout. Ne pas avoir honte de Christ pour former une maison spirituelle sainte, un sacerdoce saint. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever sur tes pieds. Et
si tu as compris quelque chose dans le message, je voudrais que tu commences par prier le Seigneur et te repentir pour l'année que tu as déjà fait dans sa maison. L'année que tu as déjà fait dans la maison de Dieu. Et combien de fois tu t'es déjà levé pour le Seigneur? Tu trouves que c'est les autres qui vont le faire. Même toi qui t'es levé aussi, tu le fais nonchalamment, tu le fais avec paresse. Tu le fais sans considération. Le programme avait bien commencé, mais on a commencé par sentir des absences. Le programme de GRB, on a commencé par sentir des absences. Les gars, on a commencé par sentir des absences. Que veux-tu? Tu veux être un ouvrier qualifié ou un ouvrier non qualifié? Nous avons reçu le mandat pour faire le travail. La Bible dit que celui qui aurait caché le talent, on viendra même pour lui retirer le peu qu'il a. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Demandons pardon maintenant et engageons-nous dans l'œuvre. Dis Seigneur, je m'engage à être un instrument que toi tu vas utiliser. Seigneur, je suis prêt maintenant à être enseigné. Je suis prêt à reconsidérer, Seigneur, ta parole. Je suis prêt à reconsidérer ton service. Seigneur, fais l'œuvre. Donne-moi le cœur qu'il faut, la mentalité qu'il faut, la force qu'il faut pour aller dans ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es exaucé.